Tiens, ça va. Ça va?
de Simon Dardens, remplacé par le numéro 6 Florian Caperne et numéro 12 Valentin Fetubo. Jean-Marc et Loïc, bonjour. Bonjour. Au sortir de cette défaite, on ne l'attendait pas. Je vous demandais une petite impression l'un après l'autre. Tout d'abord, bravo à Morin qui veut chercher 3 points dont ils ont absolument besoin pour se maintenir. Grosse déception de mon côté, je pense qu'on avait mis à la fois dans la préparation du match et dans les vestiaires tous les ingrédients pour bien motiver l'équipe et envoyer 14 guerriers au combat. Bon, ben, ça n'a pas été le cas, on a été dominateur mais ça a été stérile et beaucoup de déception, sincèrement beaucoup de déception. Moi je dirais plutôt frustration en plus. Sur le terrain on avait plus d'armes que Montréal, on n'a pas su les exploiter, peut-être un peu de suffisance, on se voyait peut-être trop beau. Montréal sont venus, ils ont fait le coup parfait. Voilà, il nous reste un match pour accrocher cette montée. Donc rendez-vous à Biscarrosse. Ok Loïc, c'était ton dernier match ici à la maison sous les couleurs Sporting. 15 années passées ici à Ménas. Qu'est-ce qui a motivé ton départ? Et pour des raisons personnelles et professionnelles, je suis parti sur la côte basque en début de saison. J'avais dit aux dirigeants que je jouais le jeu jusqu'à la fin de la saison avec les allers-retours pour finir ces 15, je crois 17 années plutôt au Sporting. Donc voilà, avec le Covid, je voulais m'arrêter sur une saison complète. Il reste encore un match. Voilà, donc, je vais me projeter maintenant sur un nouveau club et de nouveaux horizons. Ok, parfait. S'il y avait quelque chose à retenir, ou plusieurs choses à retenir de ces
17 années, quelle serait-elle? 17 ans, c'est long. Je pense que ça m'a forgé en tant que personne. En arrivé au club à l'âge de 5 ans, je repars à 23 ans. Je retiendrai beaucoup de choses, les bénévoles, je ne vais pas tous les citer, les entraîneurs que j'ai eus de Robert, le fameux Robert, jusqu'à Jean-Marc, le dernier entraîneur. Voilà, je retiendrai le club familial où je me suis entendu avec tout le monde et c'était 17 années mémorables. Jean-Marc, un petit mot, même si tu n'as pas eu longtemps Loïc, un petit mot sur ce peu de temps passé à ses côtés. C'est une rencontre Covid. Voilà, donc on a démarré 2-3 mois ensemble, ça s'est très bien passé, sauf que évidemment, comme tout le monde le sait, on est resté à la maison. Puis une année, celle qu'on vient de vivre, particulière, plein de sensations, plein de suspense, on va dire, jusqu'au bout, parce que tu as dit. Mais voilà, j'ai fait une belle rencontre, c'est pas la seule, mais j'ai fait une très belle rencontre. D'autant plus que sur un poste un peu ingrat et particulier, Loïc avait le statut de capitaine. Et je pense qu'il a toutes les qualités requises pour assumer ce statut-là. Il a fallu faire des choix à un moment donné et le compétiteur qu'il était frustré. Mais le bel homme qu'il est a su accepter ces choix-là et à se remobiliser et rester fidèle au groupe et concerné par le projet jusqu'au bout. Donc merci à toi Loïc en tout cas. Si jamais tu changes de club ou tu n'as pas trop envie de repartir, tu reviens au mois de septembre, il y aura de la place pour nous. Voilà. Bon, très bien. Alors au nom de la présidente Nathalie, au nom de tous les dirigeants, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Que tu continues à t'épanouir dans ce que tu sais faire. Tu nous as montré de bien belles choses. Maintenant, vas-y, exploite-les et puis bonne chance pour tes futures années de gardien. En tout cas, comme dit Jean-Marc, les portes de menace te resteront éternellement ouvertes. On n'oubliera pas aussi que lorsqu'on avait besoin d'un arbitre à l'instant T, tu répondais présent. Tu as été aussi éducateur et pour tout ça, Loïc, un grand merci et bonne continuation. À très vite. Et au nom du groupe, merci. Je pense que les joueurs te remercieront chacun, mais moi je veux te dire au nom du groupe. Bravo Loïc, bonne continuation et bon voyage. Merci beaucoup. Merci.